Le monde s'est paré de ses plus beaux atours pour lui, et les portes de ses plaisirs et de ses passions se sont grandes ouvertes à lui. Il s'y est alors plongé, cherchant le bonheur de son être et la sérénité de son âme. Des années passèrent, durant lesquelles il n'a fait qu'accroître son malheur et son angoisse, puis il a enfin pris conscience de la vérité qu'il avait si longtemps ignorée. Il était constamment à la recherche du bonheur, mais en vain, tel un homme assoiffé qui se précipite vers un mirage, croyant fermement que c'était de l'eau. Dieu, le Très-Haut, quand les choses toutes te semblent confuses et que le vrai se mêle au faux, le bien au mal, tu dois te fier à une juste balance pour peser et évaluer tout ce que tu vois autour de toi. C'est alors que tu comprendras la vérité profonde du nom d'Allah, le vrai, son immense grandeur, ton besoin absolu de lui et l'impossibilité que tes affaires puissent être réglées sans lui. Allah, le Tout-Puissant, est la vérité en son essence et ses attributs. Il est l'être dont l'existence est nécessaire et toute chose existante dans ce vaste univers est une preuve de son existence. Rien de ce qui existe ne peut exister sans lui, et il possède la perfection de toutes les qualités et attributs. Il est éternellement caractérisé par la grandeur et la perfection et éternellement connu pour sa bonté. De la parole de vérité, nous saisissons ce qui est indéniable et doit être prouvé et admis. Et puisque Dieu est la vérité absolue, son essence, ses attributs et ses actions sont entièrement vérité, sans l'ombre d'un doute. Et parce que c'est lui seul qui a créé ses serviteurs, qui les nourrit du ciel et de la terre, et qui administre seul toutes choses, alors toute divinité adorée en dehors de lui, son culte est vain et un égarement. C'est parce que Dieu, lui seul, est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est mensonge et vanité, et que Dieu est le Très-Haut, l'infiniment grand, et c'est lui qui donne l'existence à toutes choses avec justice et vérité. Il n'y a aucune futilité dans ses décrets ni dans sa création, et c'est lui qui commande la justice. Celui qui désobéit à l'ordre divin et s'écarte de sa voie a transgressé la vérité, peu importe comment ses adeptes l'ont enjolivé. Et Dieu, le Tout-Puissant et Majestueux, a fait descendre sur le sceau de ses prophètes, Muhammad, que la paix et le salut soient mains sur lui, le livre et la sagesse, comme une révélation émanant de lui. Ainsi, le livre d'Allah et la sunna de son noble messager Muhammad, que la paix et le salut soient mains sur lui, sont la vérité claire et manifeste. Dieu a assuré leur préservation à travers les âges, les maintenant comme un critère clair et indéfectible lorsque les hommes sont en désaccord. Et la vérité, exalté soit-il, est celui qui juge sa création avec justice et équité, et tranche leurs différends avec une parfaite impartialité, car leur retour est vers lui, et il les rétribuera pleinement pour leurs œuvres en toute vérité. Et puisque le but de la création et l'objectif de la vie est d'adorer le Créateur unique, de lui obéir et de se soumettre à sa volonté, alors tout être doué de raison doit vivre dans une quête permanente pour atteindre la vérité et la connaître. S'il y parvient, il lui incombe alors de s'y attacher fermement et de s'y maintenir avec une constance inébranlable, car l'être humain, sa vie, son existence et toutes ses réalisations sont vouées à l'anéantissement et à la perte, à moins qu'elles ne soient entièrement consacrées à la quête de la vérité et à la persévérance en elle. La véritable félicité et la victoire authentique ne sont accordées qu'à celui qui a embrassé la religion de la vérité, qui s'est attaché à l'adoration de son Seigneur et qui a manifesté son humble dépendance envers lui, dans l'obscurité profonde de la nuit, lorsque les corps s'apaisent dès que les yeux se ferment doucement. Et les esprits s'apaisent un instant pour se libérer de la lassitude de l'existence, de ses épreuves et de ses péripéties incessantes qui accaparent les cœurs, les éloignant de la pensée et de la méditation. Veille à te retrouver seul avec toi-même et à te tenir humblement devant ton Créateur, lui parler en toute intimité, l'invoquer avec ferveur et le supplier avec espoir, car il ne repousse jamais ceux qui l'appellent sincèrement. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, se levait la nuit pour la prière de Tahajjud, il disait « Ô Allah, à toi la louange, toi qui maintiens les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, et à toi la louange. À toi le royaume des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve. Et à toi la louange. Tu es la lumière des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve. Et à toi la louange. Tu es le roi des cieux et de la terre. Et à toi la louange. Tu es la vérité. Et ta promesse est la vérité.
Et ta rencontre est une réalité, et ta parole est une réalité, et le paradis est une réalité. Et l'enfer est une vérité, et les prophètes sont une vérité, et Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, est une vérité, et l'heure est une vérité. Ô Allah, à toi seul je me suis soumis, et en toi seul j'ai cru, et en toi seul je me suis entièrement confié, et vers toi seul je me suis repenti, et pour ta cause j'ai argumenté, et à toi seul j'ai remis mon jugement. Alors pardonne-moi ce que j'ai commis comme péché, passé et futur, et ce que j'ai différé, et ce que j'ai caché, et ce que j'ai révélé. Tu es celui qui avance toute chose, et tu es celui qui la retarde. Il n'y a de Dieu que toi.